Alors, le taux de rendement interne ou taux de rentabilité interne est un concept financier utilisé pour évaluer la rentabilité d'un investissement. Contrairement à la valeur actuelle nette, qui utilise un taux d'actualisation donné, le TRI, quant à lui, est le taux d'actualisation qui rend la vente d'un flux de trésorerie futur égal à 0. En d'autres termes, le TRI est le taux qui annule la vanne. Pour plus de précision et de détails, le TRI est le taux de rendement annuel auquel le projet ou l'investissement est équilibré. C'est-à-dire que les revenus et les coûts s'équilibrent de sorte que la vanne est nulle. Autrement dit, le TRI est le taux de rentabilité minimum que doit avoir un projet d'investissement pour qu'il y ait une équivalence entre son coût initial et ses flux futurs de trésorerie. Encore une fois, c'est le taux qui annule la vanne. Alors, pour calculer le TRI, on cherche le taux qui résoudra l'équation de la vanne est égal à 0. Il existe différentes méthodes pour trouver le TRI, dans la méthode itérative, la méthode du taux d'actualisation linéaire ou l'utilisation de logiciels financiers. Il y a aussi une fonction qui est très simple à utiliser sur un fichier Excel et qu'on va voir dans la lecture suivante. Deuxièmement, le TRI est un indicateur utile pour évaluer des projets d'investissement et pour comparer plusieurs opportunités d'investissement. En effet, l'investissement dans le TRI le plus important est le plus souhaitable car il est considéré comme celui susceptible de générer le plus de croissance. Le taux de rentabilité interne est un indicateur important qui permet de mesurer la pertinence d'un projet. Son principe est simple, il prend en compte tous les flux, achats, ventes, revenus, frais, fiscalité, etc. et ramène tous ces flux sur un rendement annuel. Et puisque les cash flows et la valeur de sortie ne sont pas structurés généralement, le TRI permet de ramener ces cash flows ainsi que la valeur de sortie à un rendement annuel, ce qui permet de comparer les investissements, bien sûr car les cash flows ne sont pas structurés. Alors, il faut savoir que si le TRI est supérieur au taux d'actualisation utilisé, cela signifie que l'investissement est rentable. En effet, l'investisseur qui cherchait à avoir seulement un taux de rendement équivalent au taux d'actualisation va toucher un taux supérieur équivalent au TRI. En revanche, si le TRI est inférieur au taux d'actualisation, l'investissement est considéré comme non rentable, car il générera un rendement inférieur à celui attendu. Dans la prochaine lecture, nous allons projeter un fichier Excel pour voir comment calculer et analyser le TRI d'un investissement.